معنا في الليالي الماضية، وبالخصوص اليوم نتشكر الأستاذ القدير حفيد عوراق. شكرا على المساهمة للمرة الثالثة للرمضان الثالث على التوالي. دونك شكرا، إن شاء الله تولي عادة طيبة. لمن لا يعرفنا بعد، داليا انستيتيوت معهد يقدم مختلف تدريبات لمختلف الأعمار في مختلف المجالات. هدفنا مساهمة في رفع مستوى التربية والتعليم سواء في تلمسان وغيرها. لنا الشرف أننا فتحنا منذ مدة قريبة أبوابنا فرع في وهران، وبعد العيد إن شاء الله فرع في الجزائر العاصمة. نتشكر كل شركائنا، كل المدربين الذين يتعاملون معنا، كل المتعلمين الذين وضعوا ثقتهم فينا، وجميع طاقم داليا انستيتيوت. مرحبا بكم مرة أخرى، وإن شاء الله نفوتوا سهرة طيبة ممتعة. مرحبا بالجميع. مشكورة سيدتي مرة أخرى، شكرا لك. وفي الأخير نخلي الكلمة للبروفيسور موفق بن علي لنتعمق في رحلتنا العلمية الممتعة. نتمنى لكم سهرة ممتعة غنية بالمعرفة والفائدة. شكرا على حضوركم الكريم. L'intitulé de cette sera consommatif quantique. La conscience est-elle le chaînon manquant pour la compréhension de notre univers? Bien sûr, la question de savoir si notre monde sera quantique est fascinante et complexe. Et pour l'explorer, je donne bien sûr la parole au professeur Hafid Awrad. Et je voudrais souhaiter, bien sûr, une conférence enrichissante et mémorable. Professeur Awrad. Merci, professeur Moufok. Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala al-Mursalin. Je voudrais remercier la famille Choukchouk pour m'avoir donné l'occasion de vous parler aujourd'hui d'un sujet fort intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui va peut-être vous faire voyager un peu, mais sachez, il faut se savoir d'abord que nous allons parler un peu de mécanique quantique, pas trop. Mais la mécanique quantique, comme vous le savez, on a beaucoup parlé de mécanique quantique depuis longtemps, mais elle est devenue une réalité. Et elle est devenue quelque chose qui est important aujourd'hui dans la vie de chaque individu et dans le développement des technologies. Il y a presque un siècle, quand la mécanique quantique a été mise en place, personne ne misait sur la mécanique quantique. Il y a juste 1 ou 2 ans que la mécanique est devenue une réalité parce qu'on a prouvé son existence. Et comme on dit, bon, c'est la première fois que vous avez contact avec la mécanique quantique, si le vertige ne vous prend pas, ça veut dire que vous n'allez jamais comprendre la mécanique quantique. Et puis aussi, Steven Weinberg, le prix Nobel de physique, il a dit le jour où vous apprendrez la mécanique quantique, vous serez plus les mêmes personnes que vous étiez auparavant. Donc c'est pour vous dire que la mécanique quantique va vous faire voyager dans un monde extraordinaire, un monde qui n'est pas aussi classique et aussi habituel que vous rencontrez depuis votre enfance. Et donc aujourd'hui, nous allons parler un peu de la mécanique quantique, mais beaucoup plus du point de vue philosophique que du point de vue technologique, parce que si je vais parler de technologie, nous avons un parterre qui est un peu pluridisciplinaire, donc il faut qu'on parle un peu de façon générale. Et donc aujourd'hui, ce qui est aussi important, c'est que pourquoi la mécanique quantique nous donne le vertige? Elle nous donne le vertige parce que la réalité va être différente. La réalité qui était quelque chose de vrai pour vous ne va plus devenir aussi vrai que vous le pensiez. Elle va devenir différente. Donc la notion de réalité va être différente pour vous à partir d'aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que tout ce qui vous pensiez était réel pour vous
peut-être n'est qu'une illusion, n'est pas la réalité. Et donc c'est autour de cette conférence que nous allons parler de cette réalité, de cette illusion, de ce monde qui était physique par rapport à nous, qui va devenir non physique. Et donc je voudrais tout d'abord commencer par le monde réel et le monde vu par la science. Tout d'abord, il y a la science, il y a le monde réel, le monde vrai. Est-ce que la science a accès à ce monde vrai, à ce monde réel ou non? Et donc, c'est à partir de là que la science va vous donner des aperçus de ce monde. Elle va vous donner des idées sur ce monde, mais elle ne va pas vous donner la vérité absolue sur ce monde. Et donc, c'est pour cette raison que nous allons distinguer un peu entre ces deux aspects, entre le monde vu par la science et le monde vu par un être humain. Parce que nous sommes des humains, nous sommes dotés d'un esprit et nous sommes dotés d'une conscience, d'accord? Et donc cette conscience va-t-elle jouer un rôle important dans notre vie, dans notre conception des choses, dans notre vision des choses? Est-ce que la conscience va être un outil important dans notre vie ou pas? Et il y a ce documentaire film que je vous recommande de voir, qui s'appelle What the Bleep Do We Know? Et puis il y a le deuxième, The Rabbit in the Hole, qui est la suite de ce documentaire. Ce documentaire commence par cette phrase-là. Nous sommes conditionnés pour croire que le monde extérieur est plus réel que le monde intérieur. Voilà les premières phrases de ce documentaire saisissant et passionnant qui a fait le tour du web. Remettent en question, qu'est-ce que c'est l'existence? Étant à montrer par analogie que l'esprit derrière la matière peut être bien plus réel. Et il développe, il y a plus de quelques siècles, le rôle de l'être humain et d'être témoin de l'univers. C'est-à-dire que nous sommes réellement des témoins de cet univers. Est-ce que c'est nous qui c'est nous qui créons cet univers, ou c'est une illusion l'univers, parce que c'est nous, c'est notre conscience qui le crée, ou est-ce que c'est la vérité, c'est réel? Et donc, je vais essayer de vous convaincre, parce que moi, je suis de la mécanique quantique, donc je vois les choses différemment par rapport au monde réel, donc par rapport à un monde qui est plus caché par rapport à la réalité. Et donc, je me fais mon monde, et vous faites un monde, et j'espère qu'aujourd'hui, après cette conférence, vous allez faire aussi un autre monde. Et puis,